Non, déjà, juste, tu vois, j'ai même pas commencé la vidéo, il m'énerve déjà. Bon, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je sais pas par où commencer. Je pense que maintenant vous le savez, je suis vraiment un passionné des voyages, j'essaie d'en faire dès que je peux. Et comme vous le savez, lorsqu'on part en voyage, en général, on est accompagné. Il m'arrive de partir en voyage avec Choupette, ou avec des amis, avec des collègues, bref, je suis accompagné de personnes qui comptent beaucoup pour moi. Et parmi ces personnes... Alors, comment... J'ai un cousin qui s'appelle Salman, c'est une personne qui compte énormément pour moi. Il est kurde de Turquie et il vit à Londres, donc il ne parle pas le français. J'ai voyagé avec Salman 3 fois. Et ce qu'on fait en général, c'est que plutôt que de se donner rendez-vous à destination, on se dit autant se voir à Paris dans un premier temps, comme ça on se rejoint, on fait un point ensemble sur le voyage, et ensuite on peut faire le séjour ensemble. Il a réussi à merder à chaque fois qu'on devait se rejoindre. Ce que je vous propose, c'est que je vous explique voyage par voyage ce qui s'est passé avec Salman. D'ailleurs, il sait que je fais une vidéo sur lui, ne vous inquiétez pas, et en plus il comprend pas le français, donc je vais me lâcher sur lui les gars, je m'en bats les couilles. Bon, vous le savez peut-être, mais je suis quand même quelqu'un de super chiant dans la vraie vie, surtout lorsqu'il s'agit de voyager. Par exemple, je fais en sorte de m'organiser un maximum pour que le jour où je mets le pied dans le pays, eh ben, j'ai plus aucun souci à me faire. J'aime beaucoup prévoir les choses qui vont arriver, surtout lorsqu'il s'agit de voyager. Salman, il s'en bat les couilles. Non mais je sais pas comment dans une famille on peut avoir les deux extrêmes. On a tous un cousin comme ça qui est à l'opposé de ce qu'on est et pourtant on adore passer du temps avec lui. On comprend qu'en fait en réalité surtout ce qui nous fait kiffer c'est de trouver une personne qui va nous compléter. La tête de Wam Salman me complète à mort. Salman c'est un mec tellement détendu, tellement zen, tellement relax comme il dit. C'est un anglais, imaginez son accent éclaté. Dans les 3 fois où j'ai voyagé avec Salman, il nous est arrivé tellement de galères, d'imprévus et ce mec à chaque fois il s'en sort tellement bien. La première fois que je voyage avec Salman, c'est en avril 2016 et on décide de voyager en Italie. On a une semaine, on se dit qu'on va faire un tour du pays en passant par Milan, Rome, Florence, bref, le kiff. On devait décoller un lundi matin à 7h. Et c'est dimanche, la veille, qu'il allait me rejoindre à Paris. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, moi les dimanches, je travaillais jusqu'à peu près 21h, 20h. Et ce que je lui dis, c'est que Salman, pendant que moi je suis en train de terminer mon boulot, une fois que tu arrives à la gare du Nord, bah tu peux prendre les transports pour me rejoindre à la gare de ma ville. Ça, tout le monde peut le faire. Ah, attendez, il y a un truc que je vous ai pas dit. Mon cousin Salman n'a pas Facebook, il n'a pas Instagram. Et qu'est-ce qu'il a? Il a rien. Pourquoi pas? Il y a absolument aucun problème avec ça. Et je pouvais juste communiquer avec lui via WhatsApp. Là, bon, moi, je termine mon boulot, je vois que j'ai pas reçu de message. Je sais pas s'il est arrivé, s'il est sorti, bref. Je n'ai pas de réponse de Salman et je sens que ça commence à puer. Faut pas l'oublier. Le lendemain, quelques heures après, on est censé prendre un vol. Et là, je me dis, c'est normal. Voilà, il a peut-être pas de connexion en France. Je vais pas stresser pour rien. Je rentre à la maison sans nouvelles de mon cousin. Une fois que j'arrive à la maison, bon, je commence à en parler à mes parents. La grande sœur de Salman, mon cousin, vit à Londres. Elle était parfaitement au courant qu'il allait me rejoindre, donc je lui en parle. Alors cousine, j'espère que ça va bien. Ton petit frère adoré devait me rejoindre à Paris. Je n'ai pas de nouvelles de lui. C'est quoi le projet? Non mais est-ce qu'il est à côté de toi? C'est possible, c'est mon cousin, il peut tout faire. Je me sens pas capable de continuer cette histoire. Et là en fait c'est simple, on ne sait pas où est Salman. C'est fou, malgré ça, je l'adore, mon cousin. Je sais pas comment c'est possible. Évidemment, je fais que de stresser, je suis en train de paniquer pour le voyage, hein, pas pour mon cousin. Je me permets d'en rigoler, mais vraiment, sur le moment, j'étais en PLS. Comme ça, la personne peut respirer. Et là, mes parents ont une idée éclatée, mais bon, bref, vous savez, c'est les darons, hein, ils ont des idées bizarres comme ça. Mes parents me disent, appelez la gare du Nord pour passer une annonce. On appelle la gare du Nord et on dit, voilà, en fait, il y a un mec qui devait venir de Londres, voici son nom, voici son prénom. Non, mais ma mère, elle a cru on était à Carrefour, donc c'est pourquoi pas? Salman! Salman! T'es où là? Pourquoi il répond pas? On doit aller en Italie. Il s'en battait les couilles. Mais le truc, c'est que en fait, on savait même pas si mon cousin avait pris le train. Ça se trouve, il était toujours à Londres. Et donc pareil, ma cousine depuis Londres appelle la gare de Londres. Hi guys! Salman, where are you? Fuck you, Salman! Putain de ta mère! Je commence à paniquer, mais vraiment, mais je suis dans une PLS de dingue. Elle n'avale pas sa langue. Parce que je pense à mon cousin qui, je sais pas ce qu'il devient. Je pense au voyage qui va peut-être partir en fumée. Et là, sa sœur, elle a une idée de dingue. Mon cousin n'est même pas au courant de ce que j'ai fait. Sa sœur a une idée à ce moment-là, et elle me dit, écoute, Salman, si jamais il rate le vol, pars sans lui. Mais non, je veux pas aller sans lui, je veux pas faire ça, moi, c'est pas bien. Non, franchement, j'insiste. Ouais, ok. Et à l'époque, j'étais déjà en couple avec Choupette, que vous connaissez, mais on ne vivait pas ensemble. Donc ce que je lui propose, c'est, si jamais Salman, mon cousin adoré, ne vient pas, faire le voyage avec moi. Et j'oublierai jamais, Choupette à cette époque était avec ses parents, parce qu'ils étaient invités chez des amis, enfin bref. Je l'appelle, et là elle répond. J'ai pas de nouvelles de Salman, tu le remplaces, demain on a un vol à prendre pour Milan. Ferme ta gueule, putain.
Ouais, je suis une salope. C'est pas mon idée, c'était pas mon idée, c'est sa sœur qui a vendu son frère. Et je sais même pas quand est-ce que je dois avoir honte de moi. Est-ce que c'est parce que j'ai remplacé Choupette par Salman, ou est-ce que c'est parce que j'ai vendu Salman par dans les deux sens, je suis un trou de balle. Bref, il commence à être 22h, 23h, minuit, 1h du matin. Et là, ma mère, comme toutes les mamans, vous connaissez les darons, elle me dit, écoute, te prends pas la tête, on sait pas, hayirdir, mektoub. Non, rien de tout ça. Salman, voilà, c'est le truc. Elle me dit, écoute, moi je vais aller dormir, te prends pas la tête, demain matin vous avez votre vol, je prépare le lit de Salman, et dors, maman il est pas là, non mais t'inquiète, vie de ma mère, ils sont partis dormir, mais c'est n'importe quoi, enfin... Mais à qui ça arrive ça? On sait même pas s'il est en vie en fait. Je suis dans le lit, j'ai pas de nouvelles de mon cousin, on sait pas ce qui lui arrive, et là, je reçois un numéro de téléphone. Non, c'est pas, je reçois pas un numéro, je reçois un appel. Je réponds tout de suite, et là, voici ce qu'on me dit au téléphone. Bonjour, votre cousin, il me semble, m'a demandé de vous appeler, nous sommes à Châtelet, on vous attend. Tu fais quoi à Châtelet à 1h du mat? J'habite pas là-bas, enculé de ta race, bah putain. Je monte dans la voiture, et je fonce récupérer mon cousin. À Châtelet, je sais pas pourquoi. Non mais le mec il voulait peut-être faire une petite visite nocturne, je sais pas. C'est possible, c'est mon cousin, il peut le faire. Et là j'arrive à Châtelet, je gare la voiture, je vais rue des Lombards là où il est censé être. La tête d'Oham, il était comme ça. Yeah, Rukan. Ta gueule. Yeah, Rukan, quoi? T'étais où? T'étais où? Et là, il m'a tout expliqué. En fait, ce qui s'est passé, c'est que mon cher cousin Salman a perdu son téléphone avant de prendre son train à Londres. Et là, ce qui se dit, c'est que plutôt que de perdre son temps à chercher le téléphone, tant pis, il se dit je vais prendre le train et je verrai une fois que j'arrive à Paris ce que je fais. Le problème, c'est qu'à Paris, il avait absolument aucun moyen de me contacter. Il n'a pas Facebook, il n'a pas Instagram. La seule façon de communiquer avec moi, c'est WhatsApp. Et il ne connaît pas mon numéro de téléphone. Et il demande à un passant où est-ce qu'il peut trouver un cybercafé ouvert. Un dimanche soir. La personne lui parle de Châtelet. Et il part à Châtelet. On est rentré à la maison, on avait à peine 1 heure ou 2 pour dormir, c'est ce qu'on a fait, on était vraiment KO. La preuve, je vous mets une photo ici, c'est la toute première photo. En fait, on n'était même pas encore allé en Italie, on était juste à l'aéroport avant d'embarquer dans le vol. Ça se voit que je suis KO, et est-ce que ça se voit que lui me regarde en mode cousin, désolé, j'espère que tu me prends pas mal. En fait, il peut faire ce qu'il veut, c'est mon cousin, frère, je l'adore. Je vous jure que je peux faire une vidéo entière juste sur l'Italie, tellement il m'a mis dans des galères, il a fait des trucs bizarres. Bref, en 2017, on a une semaine de disponible avec Salman, et on se dit, mec, viens, on remet ça. On a remis ça. On est parti une semaine à Hong Kong. Ce qui est bizarre, c'est que Hong Kong, c'est juste après, mais j'ai vachement moins de souvenirs pour cette fois-ci. Le truc que je sais, c'est que pareil, ce qu'on s'était dit, c'est Salman, tu me rejoins d'abord à Paris, la veille, et le lendemain, ensemble, on prend notre vol pour aller à Hong Kong. Je me rappelle, c'était pas à moi, mais c'était à mon père de récupérer Salman à l'aéroport. Et là, moi, je suis au boulot, je suis au courant de rien. La seule chose que je sais, c'est que mon père m'envoie un message. Je lis le message de mon père, et il me dit, tu vas pas me croire, ton cousin adoré a encore perdu son téléphone avant de venir. Franchement, Salman, nique ta race. Bref, au final, on part à Hong Kong avec Salman. Il est parti avec un LG éclaté de mon père. Et il s'en battait les couilles. Un an après, en 2018, non mais là c'est le pire. Avec mon cousin, on se dit, écoute, on a voyagé en Italie, c'était incroyable. On a voyagé à Hong Kong, c'était magnifique. Viens, on remet ça. Un an après, en 2018, on voyage pour 1 semaine en Écosse. L'Écosse, c'est super beau. Là, à en parler, j'ai des frissons. J'en ai pas, mais voilà, comme si j'en avais. Vous êtes peut-être flingué en géographie, donc je vous le dis, aucun intérêt pour mon cousin de venir à Paris pour qu'on parte ensemble en Écosse. Donc cette fois-ci, pour la première fois, ce qu'on se dit, c'est chacun prend son vol, moi depuis Paris, lui depuis Londres, pour qu'on se retrouve à Édimbourg, magnifique ville d'Écosse. Je devais arriver à Édimbourg 1 heure avant lui, j'avais prévu d'attendre comme ça dans l'aéroport mon cousin. Du coup, je récupère mon bagage, je passe la douane, et là, je me pose quelque part dans l'aéroport, histoire d'attendre mon cousin. Et normalement, Salman était en plein vol, donc il était normal qu'il ne me réponde pas sur mon téléphone. Donc je suis patient, je m'occupe sur mon téléphone, et là, Salman il m'envoie un message. Mais t'es pas censé être dans l'avion, Salman? Comment ça se fait que t'as du réseau? Qu'est-ce qui se passe? Il pouvait parfaitement se connecter sur son téléphone parce que il était toujours à l'aéroport de Londres. Voilà, c'est ce qu'il m'a dit. Cousin, je suis désolé, j'ai raté mon vol et je te promets que je prends le prochain vol en direction d'Édimbourg. Y a pas de problème, déjà t'as pas perdu ton téléphone. Il est quand le prochain vol? Il m'a dit dans 5 heures. 3 sur 3. Voilà, je sais pas pourquoi il est comme ça. Je l'ai attendu 5 heures dans l'aéroport. Après, les gens ils disent pourquoi tu fais des vidéos sur internet. Mais regardez ce qui m'arrive, ça n'arrive qu'à moi. J'étais comme ça dans le hall d'arrivée, seul, sans amis, comme une merde. Et là, je me dis, si c'est pour l'attendre 4-5 heures comme ça dans l'aéroport et perdre mon temps, autant que je récupère moi-même la location de la voiture. Comme ça, au moins, on a gagné du temps de ce côté-là. Parce que oui, on avait loué une voiture pour faire le tour de l'Écosse. Je vous avais dit que j'ai un anglais de merde ou pas? Déjà, pour aller du terminal jusqu'à l'agence de location, fallait prendre une petite navette, un espèce de bus éclaté. Je savais pas comment le prendre, je parlais pas anglais, j'avais la flemme de demander. Déjà, j'étais vénère et j'ai fait tout ce chemin à pied. Donc, sans m'en rendre compte, en fait,
j'ai marché dans les routes réservées aux voitures comme ça avec ma valise. Au bout de un quart d'heure, 20 minutes de marche à pied, je me rends à l'agence. Et là, il faut que je récupère la voiture en parlant anglais à la dame. Je crois qu'elle a capté que je parlais pas bien anglais. Elle a commencé à me proposer plein de trucs. Elle m'a posé 1000 questions. Vous me connaissez, mon anglais tourne en 2 mots. Hello. Hi, my cousin forget flight. What do you want? It's for a car. Want this option? Yes, Mrs. And this one? Yes. And this one? Scratch my back. What? Bref, je récupère la voiture dans des conditions pas possibles. J'ai appris après en plus que j'avais accepté une option qui était pas du tout en notre faveur. C'est Salman qui me l'a fait découvrir. À la fin, je retourne à l'aéroport pour récupérer mon cousin. Bagage à main comme ça sur le dos, il arrive. Oh, Rickon, calm down, ta gueule, rien du tout. J'en peux plus. Allez, je vous mets ici une photo de notre séjour en Écosse. Avec Salman, on a prévu de refaire un autre voyage parce que je l'adore. Au final, en fait, malgré tout, j'adore mon cousin. S'il fait un 4/4, moi je suis en PLS. Hein. À l'aéroport, je serai en live avec vous. En tout cas, tout ça pour vous dire que malgré tout, je sais pas pourquoi, mais parce que je sais que Salman... J'ai aucune morale en fait, il me casse les couilles. Merci à vous de me suivre, c'est super important pour le référencement de liker, commenter et partager cette vidéo. Je l'adore mon cousin, franchement je sais pas, c'est un truc de ouf, c'est un... Faut pas que je m'énerve.